Bonjour, bienvenue sur la chaîne Génie 237, la chaîne qui te parle du génie sanitaire, de l'environnement, de l'assainissement et de la santé et sécurité au travail. Si tu es nouveau sur la chaîne, clique sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et ensuite clique sur la cloche de notification pour pouvoir rester informé de toutes nos nouvelles publications. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt d'étudier l'AEP, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau potable chez les étudiants en génie sanitaire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, le génie sanitaire, la formation du génie sanitaire, notamment celle des techniciens principaux du génie sanitaire, est organisée par le ministère de la Santé. Et à partir de la deuxième année, les étudiants sont amenés à recevoir un cours qui s'intitule AEP ou approvisionnement en eau potable, ou si vous voulez plus simplement, système d'approvisionnement en eau potable. C'est un cours dans lequel les étudiants vont bénéficier d'un certain nombre d'informations primordiales pour leur future carrière professionnelle. Car en effet, l'eau, c'est la vie. Ça veut dire que plusieurs problèmes de santé peuvent être évités par la consommation d'une eau saine, notamment une eau qui respecte les critères du Codex Alimentarius en matière de qualité pour pouvoir assouvir les besoins de l'homme. Donc, dans ce cours, on va par exemple présenter aux étudiants quels sont les types d'infrastructures permettant de capter l'eau dans la nature pour les activités de l'homme. On va par exemple vous parler des puits modernes, des forages, etc. Au cours de cette formation ou de ce module de formation, les étudiants seront capables, du moins doivent être capables, de comprendre comment est-ce qu'on fait pour capter l'eau à partir d'une infrastructure comme un puits par exemple. Comment est-ce qu'on peut aménager un puits pour que l'eau qu'on capte soit de la meilleure qualité possible. Et puis par la suite, quelles sont les techniques de traitement qu'on peut apporter dans ce puits pour sécuriser l'eau et à l'eau qui a été prélevée de ce puits, ça veut dire de ce point de captage d'eau. Donc, cela nous conduit simplement aux techniques de potabilisation de l'eau. Ça veut dire qu'au sortir de ce cours, l'étudiant devrait également être capable de maîtriser un bon nombre de techniques de potabilisation de l'eau, telles que les méthodes SODIS, les méthodes de chloration, les méthodes d'ébullition, etc. C'est un cours qui va être important parce qu'il sera surtout lié étroitement avec le cours d'hygiène alimentaire, vu que l'eau également est une denrée alimentaire. Ce cours sera lié avec l'hygiène alimentaire dans ce sens où on va retrouver plusieurs notions ici qui vont être répétées dans le cours d'hygiène alimentaire et qui vont permettre à l'étudiant de savoir exactement à quel niveau l'eau peut être impactante dans la vie de l'homme. Parce que comme au départ on disait tantôt que l'eau c'est la vie, si une population consomme une eau qui n'est pas de bonne qualité, il est très probable que des nouvelles maladies apparaissent au sein de la population. Donc le technicien à la fin de ce cours devra être celui qui est capable de maîtriser les différents types de captage d'eau, maîtriser quelques mesures d'entretien de ces infrastructures de captage, maîtriser les qualités d'une bonne eau, notamment celle destinée à la consommation, maîtriser les techniques de potabilisation de l'eau avant leur consommation et puis maîtriser les mesures de sécurisation des infrastructures de stockage hors sol des eaux. Merci d'avoir écouté cette vidéo, ce nouveau podcast.